Benjamin, le fils bien-aimé de Jacob est la révélation d'une tribu sacrée transformée par Dieu dans la 3e année de Joachim, une famine sévissait sur la terre de Canaan. Jacob, le patriarche affligé, contemplait désespérément son foyer stérile, sentant le poids de la douleur et de l'angoisse. Ses fils, voraces d'angoisse, avaient besoin de se rendre en Égypte, où la rumeur disait que du blé était partagé, sous l'égide de l'homme puissant, Joseph. Mais le cœur de Jacob était tiraillé, Benjamin, son dernier-né, son fils chéri, porteur d'une promesse de rédemption après la perte tragique de Joseph, le fils aimé dont il croyait avoir perdu la trace. Dans cette terre de désespoir, les jours sombres de la famine semblaient appelés à l'épreuve divine. La foi de Jacob en y avait vacillé alors qu'il pesait le risque de perdre à la fois Benjamin et l'honneur familial. « Que m'importe que me vienne de malheureux sorts, murmurait-il dans son âme, si je dois laisser partir l'enfant de ma vieillesse. » Les frères de Benjamin, impatients et affligés, prenaient la route qui menait à l'Égypte, le poids de leur passé pesant sur leur cœur. Ils savaient que leurs péchés, dirigés contre Joseph, étaient gravés en eux comme des marques indélébiles et rancunières. Lorsque le vent de leurs souvenirs se leva, avec son souffle amer, l'embargo de leur culpabilité les traversait comme un frisson. En terre d'Égypte, ils étaient face à face avec leur ancien frère, Joseph, incarné maintenant dans un rôle de puissance et d'autorité. Joseph les reconnut, mais resta mystérieux, dissimulant son identité. Les épreuves qu'il leur infligeait étaient des tests de loyauté, notamment envers Benjamin, le gage de la dernière promesse de Jacob. Chaque échange était chargé de tension, chaque mot un poids qui résonnait comme un jugement. Isaac, le père, avait tant cru en la réconciliation de sa famille, mais était-il vraiment prêt à affronter leur passé? « Je mettrai Benjamin à l'épreuve », annonça Joseph, et l'obscurité s'empara des cœurs de ses frères. Leurs esprits se libéraient en images de leurs actes passés, tandis que la douleur de la trahison s'infligeait à leurs âmes. Joseph convoqua Juda. Dans un moment d'héroïsme inattendu, Juda avança, son cœur lourd mais déterminé, et s'offrit en garantie pour Benjamin. « Prends-moi comme esclave pour tous les jours, mais laisse-moi ramener mon frère à mon père, déclara-t-il, sacrifiant son propre honneur pour la vie de Benjamin. C'était l'acte d'un homme transformé, un reflet de la grâce divine en action. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Le suspens palpita dans l'air, une révélation approchait, comme un lever de soleil sur un horizon assombri. Tandis que Joseph, le visage inexpressif, laissait son cœur divin et l'emporter, quelque chose en lui se mit à vibrer. Soudain, dans un éclat d'émotion, il se dévoila à ses frères, balayant les années de douleur et de silence. « Je suis Joseph, votre frère. » Sa voix résonna tel un ange de lumière dans des ténèbres anciennes. Le pardon qui émanait de lui représentait un acte de grâce, un écho des promesses de Dieu et de possibilités devenues réalité. Pourtant, au cœur de cette réjouissance, une question demeurait. Quel avenir attendait la tribu de Benjamin? Quelle serait leur place dans le plan divin en cours? Les chemins étaient encore obscurs, mais une chose était sûre, la rédemption était à portée, et dans le épais mystère de l'histoire d'Israël, l'aube d'une nouvelle alliance se profilait. La surprise et la stupeur emplirent la chambre où se tenait Joseph, ses frères figés dans un choc indescriptible. Leur cœur, auparavant lourd de culpabilité, expérimentait une effusion d'émotions contradictoires, joie, peur et une profonde interrogation sur l'avenir. Joseph, le frère qu'ils avaient cru perdu à jamais, se tenait devant eux avec un visage illuminé par la grâce, mais ils savaient que des années de douleur se tenaient encore entre eux. « Ne soyez pas troublés, déclara-t-il avec un regard rempli de compassion. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. C'est lui qui a orchestré cet événement pour notre survie et celle de beaucoup d'autres. » Ces paroles résonnèrent comme un écho du prophétique que leur père Jacob avait autrefois entendu. Dans cet instant de révélation, Joseph comprenait maintenant que sa souffrance en Égypte n'avait pas été vaine. Il s'agissait d'une partie essentielle du plan de Dieu, un plan qui travaillait en coulisses, préparant la voie pour la rédemption de sa famille. Mais ce que Joseph ne savait pas, c'était la réaction de ses frères. Les remords se mêlaient à l'allégresse, alors qu'ils comprenaient qu'ils avaient été les instruments d'un projet divin d'une ampleur qu'ils ne pouvaient pas saisir. En se regardant,
ils découvrirent non seulement le fils perdu, mais aussi la promesse d'une réconciliation complète, et la possibilité d'une nouvelle lignée enracinée dans la foi et l'unité. Et maintenant, continua Joseph en voyant leurs craintes, allez, rapportez à notre Père que je suis vivant, et que je ferai de vous un peuplé ici, dans cette terre d'abondance. Chaque mot qu'il prononçait semblait imprégné d'une sagesse divine, comme une onde apaisante traversant les turbulences de leur histoire. Les frères, la voix brisée par l'émotion, acquiescèrent, sentant le poids de ce que cela signifiait. La colère et l'amertume qui avaient longtemps assombri leur cœur commençaient à céder la place à la lumière de la grâce divine. Ils se jetèrent dans les bras de Joseph, pleurant, se remémorant leur enfance, les rires et les disputes, le lien fraternel qu'ils pensaient à jamais briser. L'ombre de leurs méfaits ne disparut pas immédiatement, mais la promesse de rédemption se tissa progressivement autour d'eux. En revenant à leur père, ils n'apporteraient pas uniquement le message que Joseph était en vie, mais aussi les défis qui les attendaient dans cette nouvelle révélation divine, car leur relation avec Jacob allait maintenant toucher à des profondeurs qu'ils n'avaient jamais anticipées. Ensemble, ils quittèrent l'Égypte, l'esprit rempli de questions sur ce que l'avenir réservait. Que deviendrait leur choix pour redéfinir leur histoire familiale? Joseph, dans sa position élevée, leur offrait non seulement le blé, mais aussi une voie vers un avenir où la guérison était possible. Alors qu'ils prenaient le chemin du retour, une promesse ancestrale flottait dans l'air, une ultime réflexion des voix de Yahvé. Et je ferai of vous un grand peuple, avait déclaré le Seigneur à Abraham, et cette promesse résonnait à travers les âges, touchant chaque membre de la fratrie, les appelant à se rassembler sous le couvert d'une nouvelle bénédiction. L'horizon se dessinait devant eux alors que le soleil couchant illuminait le chemin, vibrant de promesses et de possibilités. Ce que Dieu avait prévu pour eux ne se révélait qu'à travers l'obéissance et la foi, les invitant à avancer dans une incertitude remplie d'espérance. Car voici, je vous fais une promesse, pensa Joseph, vous verrez la gloire de Dieu, car ce qu'il a commencé, il l'accomplira. Les frères de Joseph, le cœur battant par la montée des émotions, mirent le cap sur la terre de Canaan, animés par un mélange d'espoir et d'inquiétude. Ils avaient reçu une nouvelle qui allait changer le cours de leur existence. Toutefois, en se remémorant leur passé, de sourds souvenirs de trahison et de douleur dansaient dans leur esprit, menaçant d'éclipser la joie qu'ils avaient d'être réunis. Néanmoins, un élan de foi et de détermination guidait leurs pas sur le chemin, ils se lancèrent dans de profondes conversations, cherchant à comprendre comment ils pourraient aborder leur père Jacob avec cette nouvelle incroyable. Comment lui dire que le fils qu'il a pleuré toutes ces années est en vie? Et pire encore, qu'il est devenu puissant en Égypte, s'interrogea Ruben, le premier-né. Ces mots reflétaient la lutte interne qui habitait chaque frère. Nous devrons être responsables et honnêtes. Père mérite de connaître toute la vérité, proposa Siméon, avec une voix empreinte de sérieux. Il doit savoir que, malgré nos fautes, Dieu a œuvré parmi nous pour sauver notre famille. Dans le silence de leurs réflexions, le souvenir de Benjamin, le Benjamin de la fratrie et celui d'une profonde faveur de leur père, revint en mémoire. Que pensera-t-il de nous lorsque nous lui raconterons cela? Le joue-t-il toujours si tendrement? Quelle sera sa réaction quand il saura que Joseph est vivant, se demandèrent-ils, chacun se remémorant les instants passés, marqués par l'amour indéfectible de leur père pour son fils. Qu'à des points leurs craintes se vérifièrent quand ils arrivèrent à la maison, où l'odeur de pain frais et le son joyeux de la voix de Jacob résonnaient dans l'air. Ils tremblaient sous la pression de ce moment, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient plus reculer. « Ô Père, s'exclama Judas, le cœur battant de là où il se tenait, nous avons des nouvelles de Joseph, ton fils bien-aimé. » La voix de Judas, tremblante, portait un écho des promesses divines, comme si les cieux l'élevaient pour préparer le Père à cette correspondance sacrée. Jacob, les yeux écarquillés, devint silencieux, l'air lourd de crainte et d'espoir. Ses fils l'observaient, priant intérieurement pour qu'il puisse embrasser pleinement la vérité. Et alors, Judas poursuivit, il est vivant, et il est devenu le Seigneur de toute l'Égypte. Il nous a dit de te rapporter qu'il t'attend ici pour que nous puissions vivre ensemble. La terre est fertile, c'est une terre d'abondance. La révélation frappa Jacob comme un éclair. Un instant de stupeur, puis des larmes de joie jaillirent de ses yeux fatigués, lavant les années de chagrin et de doute. Vérifiez-moi cela. Est-ce bien vrai, demanda-t-il, son cœur se débattant entre le chagrin passé et la douce promesse d'un amour retrouvé. Nous sommes venus avec la vérité, Père, affirma Ruben, la voix pleine de plans divins. Nous serons une grande nation, comme elle a promis l'Éternel à Abraham notre ancêtre, car Joseph a été placé ici par la main de Dieu. Cet échange avait en lui la puissance de la rédemption, une promesse scellée par l'amour et la grâce qui se déversaient sur cette famille à bout de souffle. Alors que l'émotion se tissait tendrement autour d'eux, une voix du ciel semblait s'élever,
un murmure doucement audible, résonnant comme un écho ancestral, « Car voici, je ferai de vous un peuple nombreux, et lorsque la promesse de Jacob se révélera, sachez qu'elle s'accomplira par celui qui appelle à cause de son nom. » Et dans cette promesse se tenait l'essence du voyage que chacun devait entreprendre, un voyage vers la guérison, la réconciliation et la splendeur de Dieu révélée au milieu d'eux. Tandis que les larmes de Jacob se mêlaient à des cris de joie, un souffle de lumière divine enveloppait la demeure. Les fils de Jacob, après des années d'épreuves, se tenaient là, dans l'éclat de la grâce et de la miséricorde. Jacob, enfin délivré de son chagrin, sauta parmi eux, embrassant chacun de ses enfants avec une ferveur renouvelée. « Mon cœur est dans la danse », annonça-t-il, révélant un enthousiasme inattendu après tant d'années de douleur. « Joseph, ô mon fils Joseph, viens devant moi. » Mais Joseph, alors qu'il s'apprêtait à revoir son père, s'efforça de contenir son propre émoi, conscient du poids d'une telle réunion. « Je n'ai pas seulement retrouvé ma famille, pensait-il, mais je porte également le fardeau d'un peuple en détresse. » Heureux mais inquiet, Joseph se souvint des paroles échangées avec le Pharaon. Il avait dit, « La famine viendra. » Cette réalité le poussait à préparer le chemin pour ses frères en Égypte. Dans l'intimité de la maison, Jacob s'assit avec ses fils autour d'un repas humble, mais symbolique de leur unité retrouvée. Les rires et les récits de leurs péripéties d'autrefois remplissaient l'air, tandis que l'écho des souvenirs de la douleur passée se dissipait peu à peu, comme un brouillard chassé par les rayons d'un soleil levant. Cependant, une pensée persistait dans l'esprit de Benjamin, le Benjamin de la fratrie, moins au fait de la tragédie qui avait frappé sa famille. « Mon père, comment Joseph est-il devenu seigneur de tout l'Égypte, sans qu'il, l'air perplexe ?» Cela entraîna un silence poignant. Siméon, touché par le besoin de vérité, prit la parole. « Benjamin, il est temps que tu entendes l'histoire de notre désobéissance et de notre rédemption. Notre comportement a coûté à notre père de nombreuses larmes. Mais à travers la douleur, Dieu a agi d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. » Les visages se tournèrent vers Jacob, assis, les yeux pleins d'une lumière douce. Tout cela s'est passé pour un dessein supérieur. Je n'ai jamais cessé de prier pour le retour de Joseph. Quand je pensais que mes larmes seraient ma seule réponse à la souffrance, Dieu m'a répondu avec la résurrection de mon fils. Que devrions-nous faire maintenant, demanda Judas, sciant une pression de responsabilité croissante. Joseph, à l'écoute des douloureuses révélations, suscita la clarté parmi les siens. Nous devons partir vers l'Égypte, notre terre promise, et nous préparer à faire face à l'épreuve de la famine. Chaque épreuve traversée jusqu'à présent nous a rapprochés de notre appel. Car dans ce voyage, Joseph savait que se dessinait une révélation future, celle d'une nation, son peuple, destiné à rayonner parmi les nations. Alors qu'ils discutaient de leur futur et des préparatifs à entreprendre, une ombre passagère passa au-dessus d'eux. Le ciel, parsemé d'étoiles, semblait murmurer des promesses à ceux qui écoutaient attentivement. Une pensée soudaine traversa l'esprit de Jacob. N'oublions pas que ce que nous avons vécu n'est qu'un reflet de la grandeur de Dieu. En mémoire de notre douleur, nous devrons toujours lui rendre gloire, car c'est par ces voies mystérieuses que notre famille a trouvé la paix. Ainsi, la promesse de Dieu brillait au-dessus d'eux. « Car voici, je ferai de vous un peuple nombreux, et quand vous verrez mon peuple se lever, sachez qu'il sera appelé par mon nom. » À travers leurs discussions nocturnes et les révélations qui se dessinaient peu à peu, le mystère des voies divines se confirmait, révélant que tout, même les pires épreuves, ne trouvait sens que par la lumière de sa rédemption. Benjamin, encore sous le choc des révélations récentes, scrutait attentivement le visage de son père. « Mais pourquoi, père, la souffrance? Pourquoi tant d'épreuves pour nous, ta famille ?» Jacob rassembla ses pensées, conscient que questionner la sagesse divine était un chemin dangereux mais nécessaire. « Mon cher Benjamin, tout comme les étoiles qui brillent dans le ciel, certaines vérités ne se révèlent qu'à travers l'obscurité. Dieu a un plan, et il est plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Il utilise même nos souffrances pour forger un destin. » Les paroles de Jacob résonnaient dans l'esprit de Joseph, éveillant en lui une réponse. « Je me souviens de mes propres confrontations, ces années passées à être faussement accusé et à languir dans une prison oubliée. Pourtant, ce fut là que j'y ai découvert la profondeur de la sagesse et l'amour de Dieu. » Siméon, les bras croisés et la sérénité dans le regard, ajouta, « Nous devons agir. La famine ne va pas tarder à plonger notre terre dans le désespoir. Nous devons nous préparer à ce qui vient. » Joseph, conscient de la nécessité de l'unité, leva la main pour apaiser les inquiétudes de ses frères. « Rassemblons nos provisions, préparons notre voyage. Nous entrerons en Égypte ensemble, et avec la bénédiction de notre Père Céleste, nous trouverons grâce aux yeux de Pharaon.
Le lendemain, le clan se mit à l'œuvre, les femmes cousant des vêtements et préparant de la nourriture tandis que les hommes charguaient les ânes de provisions. Et l'atmosphère était imprégnée d'un mélange de crainte et d'obéissance à la volonté de Dieu. À mesure qu'ils avançaient dans ces préparatifs, une ombre planait sur le cœur de Jacob, un pressentiment que la transition vers l'Égypte serait également une épreuve de foi. Il s'éloigna des préparatifs pour s'asseoir seul dans un coin de la maison, levant les yeux vers les cieux étoilés. « Ô Seigneur, comment puis-je être à la hauteur » murmura-t-il, ses doigts tremblants caressant les tissus doux des vêtements de Benjamin. « Dans notre marche, donne-nous la force et la sagesse. Guide-nous, car nous sommes faibles. » Les étoiles scintillantes paraissaient répondre à ses supplications, témoignant de la présence divine. L'esprit de Jacob, apaisé, s'inclina devant ce mystère. Dans la douleur, il y a toujours une promesse. Simon, s'approchant de son père, murmura avec respect, « Nous irons où Dieu nous conduit, et nous ne serons jamais seuls. Même lors des plus sombres heures, il est notre lumière. » Finalement, lorsqu'ils se mirent en route, Joseph marcha à la tête de la famille, les cœurs unis dans l'espoir. En traversant les plaines et les vallées, ils chantaient, conscients que chaque note était une déclaration de leur foi en un futur transformé. Alors qu'ils approchaient des frontières de l'Égypte, une odeur de poussière et de chaleur venue du sud pénétra leur air. Joseph, ressentant la responsabilité croissante sur ses épaules, se tourna vers ses frères. « Rappelez-vous toujours que chaque épreuve et chaque douleur sont sous le regard du Tout-Puissant. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. » À cet instant, le ciel s'obscurcit travailleur, une tempête de nuages en densification. La voix de Dieu semblait porter, à travers le vent, une vérité éternelle, « Car je connais les pensées que j'ai à votre sujet, dit l'Éternel, ce sont des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Ainsi, alors qu'ils avançaient avec un cœur tremblant mais déterminé, le plan divin se révélait, une promesse des avenirs qui les guidait vers un destin inattendu. « Laissez-vous transformer par mes voies » était la promesse gravée dans chaque cœur, car ils marchaient vers l'accomplissement du dessein de Dieu. Alors qu'ils s'approchaient de la terre de l'Égypte, une chaleur oppressante pesait sur leur voyage. Les dunes dorées semblaient s'étendre à l'infini, et la fin de leur périple demeurait incertaine. Jacob, marchant avec l'allure d'un père inquiet, jetait de furtifs coups d'œil à ses fils, scrutant les expressions de chacun à la recherche d'un signe de paix ou de tourment. Joseph, appelait-il, sa voix portant l'angoisse de chaque moment passé loin de son foyer. Quelles sont les paroles de Dieu sur cette terre que nous allons fouler? Joseph, sentant le poids de l'héritage sur ses épaules, se tourna vers son père. Le Seigneur nous appelle ici, Père. Il nous a promis que la descendance d'Abraham serait comme les étoiles du ciel. Peut-être qu'en affrontant cette épreuve, nous découvrirons ce qu'il y a de caché dans ses desseins. Benjamin, en marchant à côté de Joseph, écoutait avec attention chaque son d'espoir émanant de son frère. Les récits de leur père, des racines patriarcales aux promesses divines, nourrissaient son cœur. « Frère, penses-tu que nous sommes simplement des pions dans un jeu divin ?» La réponse de Joseph, empreinte de sagesse, était empreinte d'une certitude inspirée par des années de souffrance. « Non, Benjamin. Chaque vie est tissée dans le grand plan de notre Créateur. Nous sommes appelés à être des témoins de sa bonté dans l'épreuve et la grâce dans les bénédictions. » Au fur et à mesure qu'ils s'avançaient, l'air devenu lourd et électrique les enveloppait d'une intensité palpable. Soudain, au loin, une silhouette majestueuse émergea, le palais de Pharaon scintillant au soleil. Un mélange d'émerveillement et de crainte se répandit dans le cœur de Jacob. « Les portes de l'Égypte sont désormais devant nous, murmura-t-il, sa voix tremblante. Les frères, unis dans le dessein divin, s'avancèrent avec une conviction renouvelée. Était-ce là que Dieu les attendait pour un miracle? Mais alors qu'ils s'approchaient, un murmure étrange traversa l'air, comme une promesse enveloppée dans la brume. Les premiers moments dans la ville furent emportés par une légèreté inattendue, une ouverture du ciel que Jacob ne s'attendait pas à ressentir. Pharaon, cependant, ne se laissa pas conquérir facilement. Il scruta les immigrants avec méfiance, scrutant la sincérité dans leurs yeux. « Qui êtes-vous et quelle est votre intention ?» demanda le roi, sa voix résonnant comme le tonnerre entre les murs de pierre. Joseph, se tenant droit tel un pilier, répondit avec humilité. « Nous venons de la terre de Canaan, fuyant la famine. Nous sommes des serviteurs du Dieu vivant, appelés à vivre ici, si telle est sa volonté. » La réponse de Pharaon provoqua une réflexion intense. « Laissez-moi inspecter votre cœur comme je scrute vos paroles. Pourquoi devrais-je faire confiance à des étrangers ?» À ces mots, Joseph leva les yeux et pria silencieusement. Une lumière divine illumina son esprit alors qu'il se souvenait d'un rêve ancien qu'il avait eu,
où les épis de blé flétris se prosternaient devant les épis vigoureux. Soudain, il sut que c'était là que devait surgir son témoignage. « Mon roi, je ne viens pas avec des richesses, mais avec le trésor que j'ai trouvé dans la souffrance. Dieu a transformé ma douleur en sagesse, et voici, je suis prêt à partager ce savoir. » Les cœurs de la famille furent suspendus dans le silence, le regard de Pharaon s'adoucissant un instant, intrigué par la profondeur de ses paroles. Les fils de Jacob, témoins d'une divine ordonnance, réalisèrent que leurs épreuves les avaient préparés à ce moment précis, à ce carrefour de destin point et au retour dans l'ombre d'un hier révolu. Jacob murmura, « Ô Seigneur, fais-nous comprendre ton dessein, fais de nous des instruments de paix dans ce nouveau pays. » Et tandis que la conversation continuait avec le roi, un léger vent caressa leur visage, comme un souffle de Dieu, rappelant la promesse faite à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation. » Cette promesse, toujours vibrante, illuminait la voie devant eux avec l'éclat de l'espoir, une promesse d'avenir tissant la trame de leur histoire. Quand vous vous sentez perdu dans l'exil, se souvenait Jacob, rappelez-vous que vos souffrances portent en elles le germe d'une vérité divine, car il vous appelle à être plus que vous ne pouvez imaginer. Alors que la lumière du jour commençait à s'effacer, teintant le ciel de nuances d'orange et de violet, la tension palpable dans la salle du trône d'Égypte révélait la lutte silencieuse des cœurs présents. Benjamin, le plus jeune des fils, se tenait légèrement en retrait, écoutant attentivement les mots sages de Joseph. Ses pensées étaient en proie à une tempête intérieure. « Joseph, que se passera-t-il si Pharaon ne nous accepte pas » murmura-t-il, la peur serrant sa voix. « Que deviendra notre famille, notre héritage ?» Joseph, ressentant le tremblement de l'inquiétude de son frère, approcha sa main et la posa sur son épaule. « N'aie pas peur, Benjamin. Souviens-toi des promesses de notre Dieu. Il est notre refuge et notre force. » Benjamin acquiesça, mais un doute assombrit son cœur. La fraîcheur du vent avait disparu et un murmure d'incertitude régnait. Tout en observant Pharaon, il se remémora leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, et leur lutte pour accomplir la volonté divine. Serait-il lui-même un acteur clé dans ce grand drame de la providence? Pharaon, apparemment touché par les paroles de Joseph, s'approcha davantage, scrutant les visages des frères. « Vous dites que vous êtes des serviteurs du Dieu vivant. Que m'apportez-vous qui pourrait me convaincre de ce que vous avancez ?» Joseph réfléchit un instant puis répondit, « Dans notre terre, nous avons appris que la vraie richesse réside dans la connaissance et la crainte de Dieu. Nous sommes ici pour partager cette sagesse. Et notre faim ne se limite pas seulement à de la nourriture, mais à la vérité qui nourrit nos âmes. » Un silence lourd s'installa alors que les mots de Joseph se posaient comme une épée sur le cœur du roi. Benjamin observait, et dans cette atmosphère tendue, il ressentit un mouvement puissant au fond de lui, un appel qui le poussait à se lever. « Pharaon, commença-t-il, sa voix tremblant mais déterminée, nous sommes venus pour chercher refuge dans cette terre, mais aussi pour apprendre et grandir dans la lumière de l'Éternel. Ce Dieu que nous servons a un plan, peut-être y a-t-il une raison pour laquelle il nous a amenés ici. Qui sait si nous ne sommes pas destinés à être une bénédiction pour vous et votre peuple ?» Le roi, surpris par les paroles de Benjamin, leva les yeux, son intérêt piqué comme un feu qui illumine dans l'obscurité. « Et qui es-tu, jeune homme, pour savoir ce que l'Éternel a pensé pour nous ? » « Je suis le fils de Jacob, le serviteur de Dieu, tout comme mes frères, répondit Benjamin avec conviction. « Si nous sommes ici, c'est par la providence divine, et notre intégrité est la lumière qui peut conduire vers la paix. » Dans ce moment, une transformation s'opéra dans l'âme de Pharaon. Sa méfiance se dissolvait lentement, ouvrant la voie à une nouvelle opportunité. Reconnaissant la profondeur de la sagesse présente, il se leva. « Je vous accorde l'hospitalité, mais sachez que votre promesse envers moi doit être sincère. Vous devez vous engager à œuvrer pour le bien de l'Égypte, alors je ferai confiance à votre Dieu. » Les cœurs des frères battirent à l'unisson. Ce qui avait débuté comme une quête incertaine se mua en une occasion de servir un pays étranger, de se faire les instruments d'un conflit résolu. Tout cela résonnait avec une clarté divine, à mesure que les voix des hommes et des cieux se rejoignaient. L'étendue du plan de Dieu se déployait devant eux. Chaque murmure du vent semblait porter l'écho des promesses sans fin. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, murmura Benjamin alors que son regard se levait vers le ciel étoilé qui commençait à apparaître. Chacun sentait que ce n'était pas la fin de leur voyage, mais le commencement d'une nouvelle ère, tissée dans le dessein souverain de Dieu. Le souffle de l'avenir se mêlait à l'instant présent, en attente d'être révélé dans toute sa grandeur. Alors que le crépuscule enveloppait la terre d'un voile de mystère,
Joseph et ses frères s'installèrent dans l'enceinte du palais, leur cœur empli de gratitude pour l'accueil de Pharaon. La salle du banquet fut ornée de riches tentures, reflétant la puissance du roi et la prospérité de son règne. Les frères hébreux se sentirent à la fois honorés et angoissés, conscients que leur présence ici pourrait changer le cours de leur histoire. À eu cours du repas, une atmosphère de communion se mit en place, mais Benjamin, encore troublé par ses pensées, observait les visages des Égyptiens qui servaient leur mets. Il se demandait si ces gens puisaient leur confort dans la même lumière qu'eux. Comment serviront-ils notre Dieu, s'ils ne le connaissent pas, s'interrogeait-il intérieurement, une question mordante dans son cœur. Joseph, de son côté, surveillait attentivement ses frères. Il se remémorait leur séparation douloureuse et la providence divine qui avait conduit chacun sur un chemin de transformation. De la souffrance émerge la sagesse, pensa-t-il alors que son regard s'attardait sur Benjamin. Pour réaliser le plan de Dieu, il faut parfois traverser des épreuves que l'on ne peut comprendre. Alors que les mets s'échangeaient, Joseph se leva et déclara, « Pharaon, je vous remercie pour ce festin et je souhaite partager avec vous la vision que notre Dieu a pour votre peuple. » Son ton sérieux capta l'attention. Il est écrit dans les anciens textes, « Je ferai de vous un grand peuple, de nombreuses nations sortiront de vous. » Peut-être que notre rassemblement n'est pas un hasard. Un murmure d'approbation s'éleva parmi les convives, interloqués par les paroles passionnées de Joseph. Pharaon, intrigué, invita Joseph à continuer. « Parlez, fils de Jacob, car vos mots portent un poids que peu possèdent. » Joseph poursuivit, « Les temps sont sombres. Une grande famine s'apprête à frapper la terre. Pendant cette année, les récoltes seront abondantes, mais cette année de disettes suivront. Si nous unissons nos forces, Égypte et Israël pourront prospérer ensemble. » Son cœur s'enflammait en pensant à la possibilité de cette alliance, un signe de la grandeur du dessein divin. Benjamin, témoin de cette scène, leva la main comme pour exprimer un contenu de son esprit, mais Joseph lui jeta un regard approbateur, l'encourageant à parler. « Être témoin de la grandeur de Dieu n'est pas en vain, mais c'est un appel, murmura-t-il, la voix chuchotée mais empreinte de conviction. » Ces mots halevèrent une vague de résonance dans le cœur des convives. Pharaon, conscient de la profondeur spirituelle de ce moment, répondit, « Si vos paroles proviennent du Seigneur, je me ferai l'hôte de votre communauté. Travaillons la terre ensemble pour que les générations futures s'épanouissent. » Le banquet se poursuivit dans une ambiance de promesses nouvelles, chaque frère se sentant aux prises avec ce que l'Éternel avait prévu pour eux. Chaque plat, chaque toast se transformait en un acte de dévotion, une reconnaissance que leur rencontre n'était pas simplement un hasard, mais qu'elle répondait à un plan divin. Alors que la nuit avançait, et que les premières étoiles brillaient dans le ciel évoquant les promesses divines, Benjamin regarda hors des fenêtres. Il se rappela des paroles de son père Jacob, des rêves de grandeur pour sa descendance. Peut-être sommes-nous appelés à être bien plus qu'une simple famille, mais le berceau d'une nation qui reconnaît le Dieu vivant. Si la terre tournait sous la lueur des étoiles, il comprit que l'alliance ne s'arrêtait pas avec Jacob, que Dieu était toujours en mouvement, orchestrant les événements pour une révélation prodigieuse. Nous sommes ici, non seulement pour vivre, mais pour nous lier par des alliances divines, pensa-t-il alors que l'esprit de son père l'accompagnait dans ses réflexions. Ainsi, les fils d'Israël, réunis durant cette nuit mystique, attendaient avec impatience la suite des événements, se préparant à répondre à l'appel qui les nourrissait. Un esprit d'attente dominait lorsqu'une voix céleste affirma dans le secret de leur cœur, « Quand le temps sera venu, je ferai briller ma gloire à travers vous. » Alors que la soirée avançait, une atmosphère de sérénité et d'anticipation planait dans la salle du palais. Les convives savouraient les mets exotiques, mais tous les regards étaient rivés sur Joseph, conscient qu'il était le vecteur d'un changement sans précédent. Le son des vers s'entrechoquant résonnait comme un écho du passé obscur, rappelant les désirs inassouvis et les résolutions à construire. Joseph leva les yeux vers le ciel étoilé, conscient que chaque étoile témoignait de la fidélité de Dieu envers son peuple. Son cœur battait fort à l'idée que sa propre souffrance aurait pu conduire à cette rencontre divine. « Seigneur, qu'apportes-tu à travers cette union ?» se demandait-il. La voix de Benjamin résonnait encore en lui, un rappel de cette foi vivante qui nourrissait leur héritage. Pharaon, savourant chaque mot, se leva de sa place et, en un geste théâtral plein de gravité, déclara, « Que cette famine soit une épreuve de l'Éternel, tournons-la ensemble en bénédiction. » Un flot d'applaudissements retentit alors, vibrant de nouvelles promesses. Joseph observa ses frères, la lueur de l'espoir brillait dans leurs yeux. La nuit tomba, mais un éclat mystérieux illuminait les âmes. De nombreux Égyptiens, attirés par les paroles de Joseph, écoutaient avec intérêt. Dans un coin, un sage Égyptien, nommé Amoz, s'approcha de Benjamin. « Votre Dieu est réel, n'est-ce pas ?»
lui demanda-t-il, défiant les conventions de son temps. Benjamin, touché par cette question, répondit avec fervente assurance, « Oui, il est le Dieu qui voit et qui entend. » Joseph, attentif à cette interaction, sentit que là résidait la clé d'une mission plus grande que ce qu'il avait imaginé. Sa voix, pleine de sagesse, résonna à nouveau, « Amos, nous devons préparer nos cœurs pour les épreuves à venir. L'unité sera notre force, et ensemble, nous pourrons témoigner des merveilles de Dieu à toutes les nations. » Amos, ému, acquiesça, comprenant que ce jeune homme, rejeté par sa propre famille, était maintenant un instrument de réconciliation divine. Joseph, en cet instant, perçut la profonde connexion entre l'Égypte et Israël, tissée dans le grand dessein de Dieu. C'était un appel à la mission, une invitation à épouser le plan du Créateur. À travers notre souffrance, il y a un bon plaisir de Dieu, murmura Benjamin, en regardant Joseph, son cœur débordant de promesses divines. Une fois le festin achevé et face à la clarté des cieux, Joseph convia les siens autour de lui. « Frères, la route sera semée d'embûches, mais sachez que Dieu marche avec nous. Nous ne sommes pas seuls dans cette entreprise. Les générations à venir porteront témoignage de notre fidélité. » Des encouragements s'élevèrent parmi ses frères, leur cœur uni dans la certitude que leur mission prenait forme. L'esprit de l'Éternel, vibrant de lumière, les enveloppa, leur permettant de voir la grandeur de leur destin. Soudain, une brume spirituelle enveloppa la pièce, comme si les promesses de Dieu descendaient et touchaient leur esprit. Une voix, claire et forte, sembla leur murmurer à l'oreille, « Quand la famine viendra, je susciterai les germes de l'espoir. Vous serez les porteurs de ma miséricorde. » La nuit, alors, révéla un nouvel appel. Le regard de Benjamin s'illumina de compréhension. Ce que Dieu préparait ne serait pas seulement pour lui ou sa famille, mais pour un royaume élargi. Ils étaient à l'aube d'une ère où le juste serait exalté, et où le nom de l'Éternel sera établi parmi les nations. Les promesses du Seigneur sont immuables, pensa Joseph, tandis que la vision de l'avenir s'éclaircissait. La présence de Dieu dans leur réunion était le signe que leur destin était en train de s'écrire au-delà des murs d'Égypte. Ainsi, les fils d'Israël, façonnés par la parole, se préparaient. L'écho de la voix divine résonnait en eux, transcendant leur peine et leur identité. « Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu », affirmait la voix dans le murmure de la nuit. Le cœur du peuple était prêt à s'engager dans cette alliance alors que le monde entier n'en savait encore rien, mais que le plan divin se déployait majestueusement. Alors que le jour se levait sur l'Égypte, une lueur dorée baignait tout le pays, portant avec elle l'espoir d'un renouveau. Les fils de Jacob, rassemblés dans le palais, ressentaient un mélange d'excitation et d'appréhension. Joseph, à la tête de sa famille, savait qu'un tournant majeur se préparait, il devinait que leur vie ne serait plus jamais les mêmes après cette rencontre avec Pharaon. « Nous devons nous préparer pour ce qui va suivre, dit Joseph, ses yeux ardents de détermination. Les années d'abondance approchent, et nous avons le devoir de les gérer selon la sagesse de Dieu. Si nous voulons préserver notre peuple, nous devons agir maintenant. » Les frères, écoutant attentivement, se mirent à réfléchir aux implications de ce commandement. Benjamin, encore petit dans son esprit, s'interrogeait sur son rôle, conscient que chaque parole de Joseph était marquée par une sagesse acquise au prix de la souffrance. Mais que devons-nous faire concrètement? Comment allons-nous convaincre Pharaon de nous aider, demanda-t-il, son ton trahissant une insécurité sourde. Joseph, attentive aux questions de Benjamin, hésita un instant. Il faudra lui prouver que nous sommes dignes de confiance et prêts à servir. Nous devons lui montrer que notre Dieu, même dans la famine, est notre force, et que nous apportons l'espoir d'un partenariat entre nos deux peuples. Cette réunion marquait un tournant significatif, un aspect de la promesse d'Abraham se matérialisant, ancrant Jacob et ses fils au cœur du plan divin. Ils s'étaient déjà rendus compte que leur présence en Égypte avait une signification bien plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé, leur histoire s'était inscrite dans le fil de l'histoire de l'humanité. Et la journée se déroula rapidement alors que Joseph et ses frères travaillèrent ensemble, rassemblant le courage de parler à Pharaon. Les heures passèrent, marquées par l'anticipation, alors qu'il s'efforçait de tisser une alliance qui transcenderait leurs différences culturelles. Lorsque finalement l'audience avec Pharaon fut accordée, un vent de solennité enveloppa la salle. Les frères, avec Joseph à leur côté, entrèrent, chacun portant le poids de leur passé tout en portant l'espoir d'un futur meilleur. Pharaon, sur son trône lumineux, observa le groupe d'un regard perçant. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance, enfants de Jacob? Que apportez-vous à cette terre, si ce n'est le désespoir ?» Joseph, sans fléchir, répondit solennellement. « Mon roi, nous venons comme des serviteurs de Dieu,
cherchant refuge pour notre famille. Nous savons que la famine arrive. Avec votre permission, nous aimerions nous unir pour préparer ce qui est à venir, non seulement pour nos vies, mais aussi pour offrir notre aide à votre royaume. Pharaon, intrigué par la parole de Joseph et par son courage, restait en silence, ses pensées filant comme de petites étoiles dans l'obscurité. Et pourquoi devrais-je croire en votre Dieu? Que sait-il des affaires de l'homme, pour le dire ainsi? C'était Benjamin qui, fort de l'encouragement de son frère, se leva et parla avec une assurance surprenante pour son jeune âge. Mon roi, notre Dieu est celui qui nous a guidés à travers de nombreuses épreuves. Il a transformé notre souffrance en sagesse, et c'est dans cette lumière que nous venons. Si nous unissons nos forces, nous pourrions non seulement nous sauver, mais aussi élever votre peuple dans l'adversité. Un silence profond emplit la salle alors que les mots de Benjamin résonnaient dans l'esprit de Pharaon. Il ne pouvait ignorer la sagesse et la profondeur derrière ces paroles prononcées avec courage. Son regard s'adoucit, et une lueur d'espoir sembla traverser le visage de l'Égyptien. Votre Dieu semble avoir un plan. Je vais vous offrir une chance de prouver votre valeur. Ensemble, nous préparons la terre pour la famine à venir. Si vous réussissez, vous trouverez des bénédictions au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais si vous échouez, les conséquences vous seront fatales. Les frères, reconnaissants pour cette opportunité, se regardèrent, leur cœur plein d'espoir. Tandis que la réunion prenait fin, Joseph savait que le dessein de Dieu se déployait, quoique avec un mystère sous-jacent. Chacun portait un fardeau de promesses gravées dans leur cœur, la certitude que Dieu les guidait à travers ce chemin ardu. En sortant du palais, une pensée résonnait en eux. Dans chaque épreuve se cachent des opportunités de gloire pour leur Dieu. Et alors que les étoiles commençaient à briller dans le ciel nocturne, une révélation frappante jaillit dans l'esprit de Benjamin. Quand la promesse se révélera, se murmura-t-il en regardant vers le firmament, peut-être que tout cela n'est que le début de la grandeur que Dieu a en réserve pour nous. Ainsi, avec le cœur plein d'anticipation et d'engagement, ils avancèrent ensemble, marchant vers l'imprévisible, en sachant que Dieu avait un plan beaucoup plus grand qu'ils ne pouvaient voir. Car, comme il est écrit, « Car je connais les pensées que j'y ai à votre sujet, dit l'Éternel, ce sont des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. »